bonjour, bienvenue Balance, on va voir votre guidance du mois de mars. J'espère que vous allez tous bien. Je vous invite, si ce n'est fait, à vous abonner pour recevoir aussi en appuyant sur la cloche des notifications, et bien les, comment pourrais-je dire, les notifications, oui, des vidéos que je mets en ligne. Pour ceux qui désiraient, qu'est-ce qu'il est sorti? L'ermite pour le mois de mars, l'énergie générale. Pour ceux qui désirent bien approfondir cette guidance générale, bien sûr, puisque celle-ci ne s'adresse pas particulièrement à une personne, eh bien, si vous avez aussi des interrogations, mes coordonnées sont en description. Je fais des voyances d'une demi-heure, de 30 minutes et de 60 minutes par téléphone. Voilà, je suis médium, clairvoyante et clairaudiente. Je travaille également avec les tarots, les oracles et les nombres. On commence les balances, ascendant balance, qui avait la lune en balance avec un ermite, oui, un ermite qui est là, pour vous dire eh bien, que vous êtes dans une situation de recherche. Oui, c'est ça l'ermite. L'ermite, c'est un chercheur de vérité, sûrement de sa vérité. C'est aussi le passage de l'adolescence à l'âge adulte, vous voyez. C'est un message qui est envoyé, hein, un éclaircissement, une lumière, pour bien vous permettre d'y voir plus clair dans votre vie, d'y voir plus clair en vous-même, pour savoir bien, dans quelle direction vous voulez avancer. C'est aussi l'ermite qui dit qu'en ce mois de mars, vous allez avancer dans votre vie spirituelle et que vous allez être attiré aussi par des personnes aussi qui ont besoin peut-être de votre sagesse, de votre guidance, parce que l'ermite est un guide également et de votre expérience. Dans toute rencontre que vous ferez, vous aurez l'occasion de faire briller votre lumière, ce que vous êtes, votre élévation, hein. Ce pourquoi vous avez sûrement travaillé depuis un moment. Et bien aussi l'idée, bien sûr, de s'aligner avec son moi profond, hein. On est dans l'introspection, dans la recherche d'équilibre entre aussi le temps que l'on a pour soi, que l'on conserve pour soi, et le temps que l'on peut réserver aux autres. Donc vraiment la balance pour vous, c'est vraiment sous cela, l'équilibre que vous cherchez tout le temps, vous balance, vous avez besoin d'équilibre dans votre vie. Alors on va voir tout d'abord les énergies générales, on verra ensuite tout ce qui touche à vos activités, et puis nous verrons ensuite le côté sentimental. Je vais mettre l'ermite là, voilà, pour les balances. Et on va voir avec l'oracle de Béline, eh bien, un petit peu ce qu'il en est. On va prendre une première carte. Voilà, on va prendre une première carte qui est là. Tiens, elle pointe, je la prends. Et c'est l'intelligence qui est pour vous en ce mois dans vos énergies générales également avec l'ermite. Je crois que ça colle assez bien, hein, l'intelligence et l'ermite. Donc bien voilà, on vous invite à faire preuve d'intelligence, à être dans une ouverture d'esprit, une compréhension de vous-même et des choses et des êtres qui vont venir à vous. Vous aurez de la perspicacité en tout cas, hein, de la lucidité pour atteindre vos objectifs, pour faire les bons choix. Hein. On est dans la compréhension intellectuelle, on est dans l'intellect, bien sûr avec l'intelligence, et c'est un intellect qui va être développé, exacerbé, je peux dire. Et vous allez agir, faire des choix avec sérénité et avec perspicacité. C'est cette lumière intérieure qui est incarnée justement par l'ermite qui est là, qui va vous permettre avec l'intelligence couplée à une seule, même si c'est une seule chose, qui va vous permettre d'avancer, de briller, d'avancer dans une sagesse, oui, dans une voie de sagesse et d'amour, voyez, on est dans l'universel là. Sur le plan de santé, eh bien écoutez, il n'y a pas de souci. Cette intelligence, elle va favoriser tout ce qui touche bien sûr aux apprentissages, aux examens, hein, aux concours, à des stages, si vous voulez faire des stages, à tout ce qui concerne aussi l'écriture, tout ce qui concerne les démarches, hein. Alors aussi des recherches philosophiques peut-être, pourquoi pas, hein. Peut-être étudiez-vous les religions, la philosophie, hein. Si vous avez des épreuves avec cette intelligence, on peut dire que vous aurez l'occasion de dépasser les difficultés, de faire justement preuve d'intelligence, parce que vous comprendrez les choses, hein, vous comprendrez les choses. Alors on va garder cette intelligence qui est là avec cette ermite qui est magnifique là, vraiment un mois vraiment d'élévation, de compréhension, hein, d'équilibre pour vous balance. Et on va prendre une autre carte.
pour voir un peu plus avant ce que nous dit bien ce mois en énergie générale, ce mois de mars pour vous Balance, ascendant Balance, qui avait la lune en Balance. Ça commence, ma foi, pas mal du tout. Alors excusez-moi s'il y a un peu de bruit à côté, ça c'est Caline. Alors quand on a cette ruine là, ça ne veut pas dire que tout va s'effondrer. En tout cas, peut-être des choses, oui, qui vont être laissées de côté. Mais c'est surtout l'idée qu'il y a une transformation profonde justement. Et l'intelligence serait avec cette tour justement de garder des fondations et de changer un peu ses façons de voir les choses, parce que c'est un peu la tour foudroyée dans le tarot de Marseille que cette tour. Vous voyez, les fondations sont là, on reste solide, mais on a son intellect qui évolue, qui change, vous voyez. L'intellect, c'est la tour foudroyée, le fait de la tour qui est foudroyée, c'est cette intelligence. Vous allez avancer vraiment. Il y a une idée pour accéder justement à cette lumière intérieure. Il y a des choses qui vont être basculées, bousculées, hein, c'est un peu cela. Hein. Donc il y a vraiment des changements importants. Il y aura des événements qui vont peut-être vous perturber, hein, parce que c'est pour cela que vous aurez par moments besoin d'être seul avec vous-même dans ce besoin d'équilibre de temps entre vous et les autres. Parce qu'il y aura l'idée que vous aurez besoin bien justement de faire face à des choses, des situations de rupture, peut-être d'instabilité, hein, d'épreuves. Hein. Et c'est grâce à cette lumière intérieure, à cette intelligence-là que vous pourrez dépasser les choses. Hein. Ça ne veut pas dire que les choses vont s'effondrer pour vous, non, mais qu'il y a une façon de penser peut-être, un état d'esprit. Vous avancez dans un mouvement qui est un mouvement d'élévation spirituelle, je dirais, et vous aurez sûrement des perturbations en vous et autour de vous. Ça ne se fait pas tout seul, hein, les changements à ce niveau, cette élévation, cette entrée dans la maturité ne se fait pas facilement, mais vous aurez les pieds sur terre et la facilité justement de faire les bons choix. Alors on pourrait dire que pour certains vous aurez des capacités à apprendre, à enseigner, à donner de votre sagesse autour de vous, à puiser en vous, à faire des recherches, mais en même temps tout cela vous amènera sûrement à des changements dans votre esprit, des façons de fonctionner, de nouvelles façons de vouloir rencontrer les autres, peut-être de nouvelles personnes qui vont entrer dans votre vie, qui correspondent mieux à cet état d'esprit, à cet état actuel pour ce mois de mars. Et on a la méchanceté. Alors cela pourrait entraîner bien sûr autour de vous des incompréhensions. Alors peut-être pas vraiment des gens qui pourraient vous attaquer, mais peut-être des personnes qui ne comprendraient pas ce que vous faites, vers quoi vous allez. Alors bien sûr, vous êtes invité à faire attention, à vous protéger bien entendu, à faire fi de tout cela, à poursuivre votre chemin bien sûr et ne pas vous laisser emporter dans des conflits. Et surtout vous protéger bien sûr de ce qui pourrait vous nuire. Hein. Il y a quand même cette idée de protection avec la méchanceté. Hein. Il y a des vexations que l'on vous fait, des jalousies, des envies. N'entrez pas dans un esprit de vengeance surtout. Hein. Voilà. Hein. Restez zen, hein, comme cet ermite qui se connecte à sa lumière intérieure. Hein. Voilà. S'il y a des attaques, eh bien, méfiez-vous. Hein, et puis ne renchérissez pas, je dirais peut-être, hein, sur cela. Et il y a l'idée aussi dans ces transformations que vous pourriez vivre en ce mois de mars, l'idée de ne pas entrer dans une spirale négative. Hein. Restez dans cette intelligence, dans cet amour universel, dans cette sagesse. Je vais prendre une dernière carte pour voir ce que l'on pourrait dire de plus. Et on a la sagesse, vous voyez, c'est bien ça. C'est bien ce que je pensais, j'allais dire il faut rester dans cette sagesse de l'ermite. Eh bien vous allez rester dans cette intelligence et dans cette sagesse de l'ermite pour vraiment vivre au mieux ce mois de mars, hein. Et je pense que vous sortirez vainqueur justement pour ne pas vous laisser emporter dans une spirale négative, mais faire que cette tour vous amène le meilleur, hein. Parce que la sagesse c'est aussi la protection. Donc il y a une idée de protection, de prudence bien sûr et d'harmonie et d'équilibre bien sûr. Cet équilibre que vous désirez vous, plus que tous les autres. Hein. Alors, vous resterez serein devant les attaques, devant les difficultés, devant les peurs aussi. Hein. Et vous serez dans un calme rassurant. Hein. Vous dépasserez les épreuves dans la patience et vous y ferez face avec sagesse et sérénité. On va continuer avec le côté professionnel. On continue bien avec vous, Balance, ascendant Balance, qui avait la lune en Balance avec cet ermite magnifique qui va faire face à toutes les épreuves, qui va puiser en lui cette sagesse qui va lui permettre voilà, de traverser les épreuves, les difficultés, mais aussi de porter sa lumière aux autres. Et on va voir un peu sur le plan professionnel, dans vos activités, ce qu'il en est. Nous avons vu que c'est la sagesse dans vos énergies générales qui a prédominé.
hein, contre les attaques, les jalousies, les peurs aussi que vous pourriez connaître et que vous allez faire face à votre... que vous allez travailler, avancer avec votre intellect, hein, dans un esprit clair, justement. Et on va voir sur le côté professionnel un petit peu une première carte qui est là, qui parle de découverte. Alors découverte, bien sûr, c'est l'apprentissage de choses nouvelles, c'est aussi le fait que l'on découvre des choses, que l'on nous dit des choses, que l'on apprend des choses, peut-être dans cet esprit aussi de curiosité qui va vous animer en ce mois de mars. Et puis, eh bien, l'état de votre esprit sera que vous serez attentif à toute lumière et qui va éclairer les ténèbres. Et on revient encore une fois avec cette ermite-là. Voilà, c'est vraiment le maître mot, c'est la sagesse intérieure, l'équilibre intérieur, le temps donné à soi pour pouvoir en gagner en maturité, hein, dans tout ce qui va vous arriver dans ce mois de mars. Eh bien, cette découverte va vous dire que vous serez dans la compréhension des choses, que vous trouverez des solutions aux choses dans votre vie professionnelle. Il y aura des dénouements et des éclaircissements. Si vous avez des difficultés, hein, pour votre travail, des difficultés d'apprentissage, des difficultés à trouver un travail, eh bien c'est ce qui va vous animer, hein, c'est que vous allez chercher la clarté, la solution. Vous allez dire Eureka, voilà, c'est cela. Hein, voilà, c'est cette idée de comprendre les situations, pourquoi j'en suis là dans ma vie professionnelle, pourquoi je veux aller vers là. Hein, voilà, c'est cela. Hein. Et c'est une carte qui va vous faciliter les choix, hein, parce que vous aurez des choses qui vont venir à vous, un message, un appel téléphonique peut-être aussi si vous avez postulé, un message dans votre boîte mail, un message aussi bien pour rencontrer des personnes qui pourraient vous aider à avancer dans votre vie professionnelle. Hein. Vous allez trouver les solutions. Pardonnez-moi. S'il y a difficulté, vous allez trouver les solutions pour avancer dans votre vie professionnelle. Et on va garder cette découverte-là qui est très importante avec tout ce qui vous anime, vous balance dans ce mois de mars. Vraiment, il y a de très belles choses, une très belle avancée, une élévation. Un mois fort. Le mois de mars, c'est un mois d'action aussi. Hein. C'est bien sûr Mars qui anime ce mois. C'est un mois où il faut s'engager, où il faut avancer. Et Mars, c'est aussi cette lumière intérieure, cet éclairage, je le vois. Alors, on va voir sur vos activités, donc, après la découverte, un départ, quelque chose de nouveau. Alors, c'est vous qui allez engager un nouveau travail, une nouvelle façon de fonctionner dans votre vie professionnelle. Il y a l'idée aussi que vous allez partir, pour certaines, de vos activités, pour aller vers quelque chose de nouveau. Il y a l'idée de mouvement, bien sûr, alors de déplacement, peut-être aussi pour aller à votre travail, pour aller un départ pour engager encore, je dis, quelque chose de nouveau. C'est un départ vers la liberté pour vous élever que ce départ. Hein, voyez. Il y a un travail énorme qui va se passer en vous en ce mois de mars. Et vous allez, grâce à des explications, grâce à un message, grâce à une découverte, hein, alors on parlait d'apprentissage, d'études et tout ça, vous allez engager quelque chose de nouveau pour vous engager sur un chemin de liberté en ce qui concerne votre vie professionnelle. Parce que si vous êtes à la recherche d'une activité, d'une nouvelle orientation, je dirais, eh bien, vous pourrez repartir sur de nouvelles bases, pour une ascension, peut-être une ascension rapide, hein, peut-être vous allez tout d'un coup décider, hein, Eureka, c'est la découverte, je décide d'aller dans cette direction pour engager quelque chose de nouveau, pour être dans une ambiance de travail meilleure, pour faire vraiment ce que j'ai envie de faire, pour découvrir quelque chose. Il y a vraiment une idée d'action et d'élévation sociale, hein, aussi de promotion peut-être dans votre travail, pourquoi pas, hein. En tout cas il y a de l'énergie et c'est une carte qui est favorable pour prendre de nouvelles décisions dans votre vie professionnelle notamment, puisqu'on parle de profession, et vous allez peut-être faire des voyages, avoir des projets de voyage, des projets de déplacement, peut-être allez-vous engager un travail où vous devez vous déplacer pour aller rencontrer des personnes, mais aussi il y a l'idée de changer de lieu d'habitation pour pouvoir aller vers un nouveau travail, une nouvelle activité. Alors, il y a quand même pas mal ou alors simplement une décision de changer d'activité ou de chercher un travail ailleurs, au-delà de là où vous êtes. Alors, on a ensuite bien l'inconstance. Alors, ça va pas être peut-être très facile parce que vous allez être ballotté. C'est un mois quand même lorsqu'on change les choses aussi peut-être radicalement, même si on a réfléchi et si on a puisé en soi ses ressources, sa lumière et sa sagesse pour avancer, eh bien, c'est pas toujours facile. Et c'est là que vous aurez peut-être un moment difficile de déséquilibre et ça, vous ne l'aimez pas trop, bien sûr.
En fait, vous aurez une indécision, un doute peut-être sur ce, pendant un moment en tout cas, un doute sur ce que vous engagez. Hein. Il y a l'idée si vous avez des propositions, alors vous allez peut-être chercher là, départ, aller d'un côté, de l'autre, voyager, vous déplacer pour chercher du travail, et il y aura des propositions qui peut-être vous laisseront un peu perplexe. En tout cas, vous serez dans un doute, dans une certaine incertitude qui risque de vous mettre dans une position de faiblesse. N'oubliez pas votre intelligence et puisez en vous cette lumière pour faire les bons choix, hein, pour trouver l'équilibre. Hein, voilà. Vous aurez peut-être besoin, comment pourrais-je dire, de prendre conseil. Alors ça peut représenter aussi, cet ermite, une personne de sagesse qui peut vous aider dans votre recherche de travail ou dans votre réorientation professionnelle. Hein. Alors là, ça peut être quelqu'un, pourquoi pas la NPE, mais aussi quelqu'un qui serait de bons conseils, quelle que soit cette personne, hein, pour vous diriger. Ça peut être aussi, si vous voulez vous installer à votre compte, peut-être sur le plan financier, vous aurez besoin de personnes qui pourraient vous guider, vous aider. Hein. Voilà, donc c'est pas négatif du tout, au contraire, mais bien le passage, s'il y a changement, si vous avez envie de changer les choses dans votre vie professionnelle, eh bien vous aurez besoin d'être aidé, d'être accompagné. Et puis encore une fois, de faire appel à votre intelligence pour faire les bons choix. Et surtout, dépasser les peurs et les doutes pour être éclairé par, comment pourrais-je dire, par des choses qui sont au-delà de cela, hein, des doutes et des blocages, vous voyez, de tout ce qui fait peur, là, qui bloque. Hein. Voilà, libérer de toutes ces peurs. Alors, on va prendre encore une carte. On a la famille. Alors, est-ce un appui familial sur le plan financier ou dans votre famille, la personne qui vit avec vous, vos enfants, pourquoi pas, qui pourraient vous aider bien. En tout cas, vous prendrez sûrement conseil, vous demanderez de l'aide et vous recevrez de l'aide sûrement pour avancer dans ce changement professionnel, pour certains, bien sûr, ceci étant une guidance générale. Alors, si vous êtes attaché aux traditions, on pourrait voir aussi, et si vous voulez continuer eh bien, tout ce qui touche aux professionnels dans le milieu familial, il se pourrait que vous ayez un héritage et que l'on vous invite à poursuivre une activité familiale. Et là, il y a aussi l'idée, bien sûr, de travailler en famille, hein, et d'avoir voilà, c'est ça, une grande famille peut-être aussi. Ça se pourrait aussi que vous travaillez à la maison. Hein. On pourrait voir aussi l'idée de travailler à la maison, de se poser la question si l'on peut travailler à la maison. C'est pour ça qu'il peut y avoir des doutes. En tout cas, vous serez soutenu par la famille, aidé. Hein. On vous invite à tenir compte aussi des avis familiaux, de ce que les conseils que l'on pourrait vous donner, des aides. Hein, voilà. Alors moi, je vais prendre une dernière carte quand même, pour voir un petit peu une petite conclusion. Mais c'est un changement important sûrement. Changement de lieu de vie pour le travail, engagement dans un travail familial. Alors voilà, la récompense, eh bien, ce sera les cadeaux, les présents, vous aurez des récompenses. On vous aidera aussi, ça peut représenter des aides matérielles, pourquoi pas, pour vous aider dans ce changement, hein, des aides familiales, pourquoi pas. Et vous allez peut-être eh bien, décider de prendre le relais, de poursuivre aussi tout ce qui touche au travail familial et dans vos activités. En tout cas, il y aura des démarches qui auront du succès, puisqu'on est dans les cadeaux, les présents. Vous allez réussir, hein, même s'il y a des difficultés, si vous vous inquiétez, bien la finalité est bonne. Vous allez réussir, vous allez avoir des promotions, la chance va vous sourire, vous aurez des gratifications et des concrétisations assez rapides qui touchent peut-être, je le redis, au milieu familial, mais aussi qui peuvent vous éloigner de la famille. Et là, il y aura peut-être pendant un moment des difficultés justement à s'éloigner de sa famille pour aller vers quelque chose de nouveau, peut-être habiter plus loin pour son travail, vous voyez, tout cela. Mais de toute façon, la finalité est bonne, des récompenses, des gratifications. Bravo, bravo, on continue avec le côté sentimental. Je vais prendre une carte de Smoothie in Love, hein, pour le côté sentimental. Une carte de mon oracle Smoothie in Love, et puis je poursuivrai avec Béline. Alors on va voir un petit peu une ambiance, je dirais, hein, pour les balances. Allez, on y va. Une carte pour les balances, une ambiance. Et nous avons une dépendance, voilà, une dépendance sur le plan sentimental, peut-être liée justement à ces changements que vous vivez, à ces changements que vous vivez sur le plan professionnel, pourquoi pas dans ce mois de mars.
peut-être vous sentez-vous dans l'obligation quand même, bien sûr, de tenir compte de ceux qui vous aiment, de votre famille, de la personne qui vit avec vous, la personne que vous avez rencontrée, pourquoi pas. Et là, cela peut être un frein justement à ce que l'on a vu sur le plan des changements que vous voulez opérer dans votre vie professionnelle. Mais on ne va pas s'arrêter à la dépendance et la subordination. Hein. Je suis certaine que vous allez trouver votre espace dans votre vie sentimentale et que si vous vous sentez dépendant, bien vous vous libérerez pour accéder à votre liberté propre. Ça ne veut pas dire qu'on va quitter une personne, hein, c'est pas ça qu'on va quitter la personne qu'on aime, mais il y a une idée aussi d'une dépendance à une façon de fonctionner sur le plan sentimental. Hein. Peut-être vous sentez-vous dans le besoin toujours d'être dans l'acquisition de l'autre, voilà, l'autre qui soit d'accord avec vous, mais il y a aussi l'idée d'avoir besoin de l'autre pour avancer, et peut-être que vous aurez besoin, bien sûr, vous, balance dans ce mois, de trouver un peu votre liberté dans le couple, votre liberté en amour, votre espace, c'est un peu ça, voilà. On va pouvoir travailler là-dessus. On va voir une carte. Sur le plan sentimental, on a les pénates. Alors les pénates, eh bien, ça concerne bien sûr la maison, le foyer, hein. Voilà, on parle peut-être pour les couples. Si vous vous sentez peut-être un peu trop dépendant de l'autre aussi sur le plan financier, pourquoi pas, hein, cela vous contrarie, vous empêche de vous libérer. Mais il y a aussi l'idée d'avoir envie, hein, au-delà de ça, de cette dépendance, d'avoir envie pour les célibataires de construire un foyer, une famille, mais aussi pour ceux qui se connaissent depuis un moment. Et on a envie d'être sous sécurité, sous protection, hein. Il y a aussi l'idée peut-être, avec cette dépendance et ces pénates, pour ceux qui sont célibataires, qu'il y a des difficultés de faire de nouvelles rencontres. Parce que vous êtes peut-être un peu trop habitué à vivre avec vous-même, à être seul, à être en sécurité déjà dans votre maison, et vous avez peur peut-être justement de sortir de cette sécurité, vous voyez, c'est peut-être ça la dépendance et la subordination pour certains, hein. Peur de l'inconnu, hein, peur de s'engager, il y a aussi ça, hein. Vous êtes un peu habitué à vivre seul, à être dans votre petit confort, et pourtant pour les couples, on verrait avec cette carte des pénates un foyer paisible et sans histoire tout de même, hein. Alors, est-ce ça la difficulté pour certains, hein, de fonder une famille, de sortir de cette dépendance qui pourrait être le célibat, ou pour certains, l'idée que la famille pourrait vous empêcher d'être libre. Voilà. Alors il y aura des interrogations peut-être si vous connaissez quelqu'un ou si vous rencontrez quelqu'un sur le fait de construire un foyer, une famille, hein. Parce que vous pourriez vous sentir dépendant justement si vous avez besoin de liberté. Et on a les présents qui sont sortis déjà, les présents on les a vus, ces présents, on les a vus. Pourquoi? On les a vus déjà sur le plan de vos activités, donc il y a des gratifications, des cadeaux, et on pourrait voir que dans votre famille, dans votre couple, dans votre maison, sur le plan sentimental, eh bien, il y a de belles choses qui se passent. Vous avez au-delà du cadeau que l'on peut vous faire, on pourrait voir eh bien, le bonheur, l'affection, hein. Oui, les petits cadeaux, pourquoi pas, qui pourraient entretenir l'amour, hein, que vous pourrez faire ou que l'on pourrait vous faire, bien sûr. En tout cas, il y a des échanges agréables, des belles communications, vous voyez, des belles manifestations d'amour. Et voir pour les célibataires de sympathie, si vous rencontrez quelqu'un qui pourrait présager eh bien, voilà, pourquoi pas, d'aller plus loin avec l'autre, hein. Vraiment, c'est quand même... vous serez assez enjoué, hein, assez heureux là, sur le plan sentimental, hein, si vous dépassez cette peur qui pourrait être... voilà, sitôt que l'on s'engage, que vous perdiez votre liberté. Vous voyez, c'est un peu ça, là, moi, je trouve, là. Voilà. Alors, des cadeaux, la sécurité, la sérénité, eh bien, pourquoi pas, hein. Alors, on va voir une autre carte pour le plan sentimental, pour les balances, et ça va être quoi? Ça va être celle-ci qui est la réussite. Alors, je ne pourrais pas trouver mieux pour vous, hein. Donc, n'ayez pas peur, hein, n'ayez pas peur d'être prisonnier dans un engagement sentimental. N'ayez pas peur aussi, sachez que lorsqu'on s'engage en amour, on ne doit pas se perdre, hein, si on est dans le respect, hein, de l'autre, dans le respect de soi-même, bien sûr, avant tout. Et que cette réussite augure en tout cas de récompense.
de capacité à vivre pleinement une relation sentimentale pour vous, Balance, ascendant Balance, et qui avez la Lune en Balance. Et vous ferez appel à votre parole, à votre intelligence. Pour les célibataires, et bien, pour avoir des échanges agréables, hein, léger mais aussi agréable et sympathique si vous faites une rencontre, ce qui pourrait augurer dans l'avenir d'une relation qui pourrait aller plus loin. Et pour ceux qui sont célibataires, bien, beaucoup de joie, de bonheur partagé sans nuage. Vous voyez, c'est quand même magnifique parce que regardez, la maison, la sécurité, le foyer, les petits cadeaux qui entretiennent l'amour, et puis la réussite, ça veut dire on est dans un mois de sérénité sur le plan sentimental, et on va se libérer, à mon avis, assez vite de cette peur de dépendance ou ce besoin de dépendance aussi, hein, peut-être sur le plan financier aussi, hein, si vous vous sentez dépendant. Mais regardez, vous avez de très belles cartes sur le plan sentimental, et je veux dire que pour les balances, ça va être un mois léger avec ce printemps qui est là. Des nouvelles, si vous attendez pour certains quelque chose de nouveau dans votre vie sentimentale. Ça peut être bien sûr pour les célibataires ou pour les personnes qui ont rencontré quelqu'un, qui attendent des nouvelles, qui attendent de la communication. En tout cas, il y aura des échanges, de beaux échanges. Vous serez, pour certains, dans l'attente, bien sûr, où vous allez recevoir des nouvelles que vous attendez depuis longtemps, hein, sur le plan sentimental, bien sûr. Mais il y a aussi des lettres d'amitié, des lettres d'amour. Moi, je vous reçois, ce sont des bonnes nouvelles qui vont venir vers vous, parce que avec les cartes qu'il y a avant, hein, réussite, présent et pénate, il y a des belles choses qui vont venir à vous. Peut-être on va vous annoncer par voie orale, hein, de face à face, ou peut-être par téléphone ou d'une autre manière, de belles choses, peut-être des invitations. Et alors on prend une dernière carte en espérant qu'elle soit super belle, et c'est l'appui, vous voyez. Donc vous êtes appuyé, vous êtes aimé, vous êtes entouré, hein, beaucoup de belles choses, beaucoup de, comment pourrais-je dire, de complicité en amour, hein, vraiment, c'est très très beau. Et avec cet appui, eh bien, il n'y a pas de souci, dans le sens que, eh bien, voilà, vous pouvez vous engager. Bien sûr, la dépendance pourrait faire un peu peur, cette carte de la dépendance que l'on a vue au départ, mais l'important, c'est avant tout de vous aimer. C'est la première chose pour être aimé, voilà. Donc, vraiment, sur le plan affectif, eh bien, des rencontres rassurantes, hein, pour les célibataires, si vous aviez besoin d'être rassurés. Voilà, beaucoup de protection aussi, hein, et bon, équilibre dans le cadre familial, hein. Bien, confort matériel, social, vraiment, l'amour là sera entouré de sécurité, de protection. Bravo, 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 je vous souhaite le meilleur pour ce mois de mars. À très bientôt.